Salut à tous, salut et fraternité. Aujourd'hui, je vais parler du temps, T-E-M-P-S, du temps. Il fait très beau, froid mais beau. Mais c'est le temps, la durée, le temps dans l'espace, le temps euh, qui est intéressant aujourd'hui parce qu'on n'est pas loin du 1er janvier, de début de l'année, ce qui signifie que le temps est découpé artificiellement, pas tout à fait quand même, parce qu'il y a des substrats scientifiques quand même, enfin physiques. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours et un quart, 6 heures. Bon, c'est pas si vieux que ça, finalement, cette histoire-là, parce que ça date de 1582, je crois, sous l'égide d'un pape qui s'est appelé Grégoire XIII, qui a demandé aux Portugais, aux Espagnols de plancher là-dessus. Et donc, parce qu'avant, il y avait un calendrier lunaire, qui était le calendrier julien, qui est remonté à l'Antiquité, à Jules César, même avant, et un calendrier lunaire, mais avec des mois de 28 jours, quoi. Et ce qui fait que ça ne collait plus avec la réalité astronomique et surtout agricole, agronomique de la Terre, de la botanique. Les fleurs poussent au printemps, enfin voilà. Donc il s'agissait de faire coïncider l'année légale, l'année civile, qu'elle soit à l'époque dans tous les... Il y a des calendriers à peu près partout, on parle des calendriers Inca, etc. Enfin, en tout cas, pour nous et maintenant pour tout le monde, presque tout le monde, le calendrier grégorien a remplacé le calendrier julien, et parce que le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire, donc il coïncide beaucoup mieux avec des mois qu'on a réglés de façon à ce que les mois coïncident à peu près avec les saisons, enfin pas à peu près, vraiment avec les saisons, avec des fluctuations. Voilà, donc on a des mois de 28 jours, 29 jours, 30 jours, 31 jours. Et on a 2 mois qui ont été rajoutés au calendrier julien de façon à avoir 2 mois de 31 jours, ça c'est l'histoire des bosses et des creux. Voilà, donc on a maintenant un calendrier qui est à peu près adopté par tout le monde, y compris par le calendrier hébraïque qui fait remonter le calendrier à peu près au début de la Genèse, et puis le calendrier musulman qui le fait démarrer de l'hégire, c'est-à-dire de la fuite du prophète. Voilà. Donc, on a maintenant un calendrier. Ce qui signifie que notre temps, il nous est imposé par une autorité. Par une autorité. En l'occurrence, ça, c'était l'Église catholique, qui a imposé ce calendrier. Ce qui explique que d'ailleurs les Russes, qui étaient avec le calendrier, avec un calendrier julien, et avec donc une Église orthodoxe, se soient mis au calendrier universel il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un siècle en tout cas, puisque on parle de la révision d'octobre alors que c'est passé en novembre. Voilà, parce eux, ils étaient dans le décalage, ils n'avaient pas encore adopté le calendrier grégorien. Enfin, je vous laisse réfléchir là-dessus et vous informer. Enfin, voilà. Moi, je fais juste un petit truc. Ceci pour dire que finalement, quand il y a le temps, et quand il y a un découpage du temps, et quand il y a un calendrier, il s'agit de savoir qui impose ce calendrier, qui dit maintenant c'est comme ça. Alors ce que je vois moi, c'est que pas plus tard qu'hier, et les jours qui ont précédé, la grande question, y compris chez mes amis d'extrême gauche, qui ont des médias divers et variés, ils ont fait quoi? On a fait quoi? On a attendu que le maître du temps dise, ben voilà, Borne dégage, maintenant c'est Attal. Qui domine le calendrier? Qui impose le calendrier? Qui dit l'agenda, comme on dit? Le pouvoir. C'est le pouvoir. Si on le laisse imposer
l'agenda, on est foutu. Il faut absolument pas laisser le pouvoir imposer son agenda. Alors on va faire quoi? On va faire les manifs en fonction de l'agenda de la mafia au pouvoir. C'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis des années. Il faut peut-être réfléchir à peut-être imposer notre agenda en prenant des initiatives. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça n'a pas été suffisamment fait. Il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu les retraites. Il y a eu tout un tas de manifestations. Mais encore une fois, chaque fois, à partir des oukases, des dictates du pouvoir. Il faudrait peut-être inverser la tendance et considérer que nous, le peuple en sa diversité, nous allons décider que les maîtres du temps, ce sera nous. Les maîtres du temps, ce sera nous. Il y a des tas d'occasions de se manifester, même de façon régulière. Est-ce qu'on fête le 21 septembre, le 22 septembre, création de la Première République, 22 septembre. Je crois que c'est 1792, il me semble. Il faut que je fasse des efforts parce que je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Ça pourrait être une bonne occasion de tenir le calendrier. Je ne parle pas du 14 juillet, qui est devenu une sorte de parade militaire lamentable, militariste, tenue par la droite, depuis un bon bout de temps. C'est fini, les balles populaires d'après-guerre, le 14 juillet, c'est fini. Maintenant, c'est les feux d'artifice et des militaires. Voilà, c'est ça, le 14 juillet, la fête nationale. Bon. Il y a d'autres occasions. Je sais pas, le 4 septembre, Troisième République. On cherche, et on trouve. Pour l'instant, on laisse le pouvoir être le maître du temps et on ne réfléchit pas du tout. Je suis abonné à plein de chaînes, diverses et variées, d'extrême gauche évidemment, parce que c'est mon truc. Quand est-ce qu'on va décider que nous serons les maîtres de notre temps? Je vous pose la question. En attendant, hasta la victoria.